Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Les départs qui déchirent le cœur, dit Rimbaud. Ce n'est pas le retour qui éclipse aussitôt le voyageur qui intéresse. Non. Éclipse aussitôt le voyageur qui intéresse. Non, ce n'est pas le retour. Non, c'est le départ. Ce n'est pas le retour. Le cœur fièvre, c'est le départ. Nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Figé sur ce tableau. Le cœur fiévreux, le sac à l'épaule, le regard figé sur le tableau des horaires où le cliquetis argenté dévoile peu à peu la marche à suivre. On attend. On attend. Passe et repasse. Passe et repasse, les hommes pressés. Les femmes avec leurs enfants, Leur magazine, leurs charges. Pas, leurs valises à les roulettes. errants, les familles électriques, Les fantômes du monde entier, les anonymes couleurs de fumée, les fous qui parlent seuls. les fous qui parlent seuls. Lieu des au revoir, des adieux. Lieu des au revoir et des adieux. Lieu des au revoir et des adieux. Lieu aux histoires meurtrières, aux décisions décousues, aux envols vainqueurs. Lieu de toutes les souffrances, de toutes les interrogations. Toutes les interrogations. Et de tous les espoirs. Lieu des larmes chaudes. Des mains jointes et des serments hâtifs. Lieu des derniers sourires, des paroles qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie. Des paroles qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie. Voici la gare. C'est elle le personnage principal. Elle le sait, le fait savoir. Voici la gare qui enflamme, plombe le cœur, déplie les ailes, qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale. Débarcadère des volontés. Carrefour des inquiétudes. Tu reviendras, hein? Oui, je reviendrai. Tu m'aimeras toujours? Eh oui, je t'aimerai toujours. Tu me le diras? Je te le dirai, je te le redirai. Tu ne m'oublieras pas, hein? Non, je t'oublierai pas. Tu changeras pas, hein? Non, je changerai pas. J'ai raison de te faire confiance. T'as raison de me faire confiance.
Même si tu parles longtemps. Même si je parle longtemps. Tu m'écriras, hein. Oui, je t'écrirai. Et t'attendras mes lettres, hein. Je les attendrai. Le soir, seule dans ton lit, tu m'entoureras de tes bras. Le soir, dans mon lit, je t'entourerai de mes bras. J'ai mal. Moi aussi j'ai mal. Regardez-moi. Je te regarde. Tu perds pas la photo, hein? Non, regarde, elle est là. Allez, embrasse-moi. Ah, te voilà là. Amène-toi. Faut que je te parle. Quand tu arrives là-bas, tu dis rien. 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 Tu dis bonjour et la suite normale, tu dis rien. Et si on m'interroge? Eh ben, tu regardes ailleurs. C'est où ça, ailleurs? Tu regardes une tache sur le mur. Et j'ai dit quoi en regardant? Tu dis, tiens, j'avais jamais remarqué cette tache, et les autres, ça va les dérouter. Et s'il n'y a pas de tache? Si tu regardes bien, il y aura une tache. Ah bon? Ben oui, il y a toujours une tache. Je savais pas. Et s'ils viennent de reblanchir les murs à la chaux? Tu cherches la bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir, ça va les dérouter et ils vont se mettre à chercher. Ah, c'est vrai que... Et toi, là, avec ton regard d'aigle, là, tu t'accroches, exact comme si tu la voyais, la tâche, là-bas. Et grosse comment? Bah, comme tu veux, tu es libre. Ça se verra pas. Quoi? Bah que je vois pas ce que je dis que je vois. Bah, prends un air normal. C'est quoi, un normal? Pas inquiet, pas nerveux, pas causant. Bah, les mains dans les poches, par exemple. Comme ça? Ah oui. Pas comme ça, t'as les poings fermés, on dirait deux pétards. Bah, c'est que j'ai mes poings plus gros que mes poches. Te flatte pas, tu veux. Et après? Oui, après quoi? Après la tâche. Qu'est-ce que je dis après la tâche? Eh, tu veux pas que je te dise quand même que pour pisser, il faut sortir sa queue. Oh non, non. Après, ben, tu gardes ton air. C'est quoi, mon air? Ton air d'être. Ah bon, j'ai un air d'être. Tout à fait. Oh bah, je savais pas. Bon. Tu as compris? Quoi? L'ensemble. L'ensemble. Oui, mais entre? Entre quoi? Entre l'ensemble? Écoute-moi bien. Si tu continues à faire l'andouille, je me passe de toi et je téléphone à Romy. Oh non, non, non. Non, 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 pas Romy. Bon. Tu parles de rien. Tout ira bien. Ok. Tu t'es capable. Hein? Et après? Tu as besoin d'argent, c'est ça? Ah oui, j'en ai pas. Et t'attendais quoi pour me le dire? Oh bah, j'attendais rien. Attends. Tiens. Mets ça en poche sans compter. Bah, comment je saurais combien j'ai? Ah ben quand tu n'en auras plus. Et quand j'en aurai plus, qu'est-ce que je ferai? Maintenant, tu la fermes. Je resterai combien de temps? Où ça? Devant la tâche? Ah ben le temps qu'il faudra. Je m'en apercevrai. De quoi? Du temps qu'il faudra. Et voilà, on l'a encore raté. Mais ouais, on l'a raté. Avec toi, j'ai toujours raté les trains. Et avec les autres? Bah, je partais la veille. Allez. Chérie, chérie, c'est bien, Et après,
après, Après tout, et on verra. moi aussi je verrai. Arrête tes questions foireuses, tu verras, c'est clair? Ah bah oui, si c'est clair, je verrai. Tiens, regarde. C'est le quai numéro 6, voiture 4, place 12. Tiens, voilà. 6 et 4, j'ajoute 12. Ah, ça c'est bien. Bah, pourquoi? Parce que ça me plaît beaucoup, ça fait juste 22. Juste l'âge que j'aurai quand je vais revenir. Ah, parce que tu sais quand tu vas revenir. Ah bah non. Mais je sais l'âge que je vais avoir. Allez, allez, va t'asseoir. Faudra pas que je change de place, hein. Pourquoi? Parce que j'aurai pas le même âge. Ça va, arrête de faire le mariole et regarde le paysage. Bah il fait nuit. Et alors, la nuit, le paysage n'existe plus? Tu m'as fait peur, connard, qu'est-ce que tu veux encore? J'aurais pas besoin de dire la couleur de la tache. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. Bon, eh ben, c'est bien le mien puisque je l'ai pris et que je suis là. Ah non. Ah non, 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 non. Il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Voilà. Mais... Ben, tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses. Mais c'est dit qu'il y aurait une guerre. Alors ça, alors on monte dans un train, c'est la paix. On en descend, c'est la guerre. Eh ben, il ne s'agit pas d'être sans papier. Alors attendez, ma carte d'identité, où est-ce qu'elle est? Voilà. Ah, la voilà. J'avais pas vu la photo qu'on m'a prise. Mais je ne savais pas que j'avais été aussi loin. Mais j'ai plus que carrément vieilli. Mon Dieu, mon Dieu. On dirait ma mère. Voire même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas réunis là toutes les trois ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent là, ça passe. Mais alors là, ici, complètement à l'arrêt, j'ai tellement changé que si ça se trouve, ils sont passés à côté de moi sans que je les reconnaisse. Il y a déjà des blessés. Oh, mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où... Moi, je vois bien que tout le monde cherche à s'enfuir. Bon, ben... Amélie Delmotte. Bon, ben, c'est bien moi, puisque c'est mon nom. Enfin bon, j'ai beau avoir un nom. S'ils ne viennent pas me chercher, c'est comme si j'étais personne. Voilà. Moi, je dis que de toute façon, il devrait y avoir des consignes où on viendrait chercher les gens perdus en gare. Ah ben ça, j'ai rien compris, hein. Alors, j'ai rien compris. Ce serait quand même bien plus pratique si on voyait la tête qui parle, hein. Pas un mot! Un mot d'orthographe! Eh ben, c'est pareil. Et alors, pas d'amélioration! Alors voilà, alors si c'est un message pour moi, ou pour la guerre qui commence, eh ben, je peux mourir ici, sans rien savoir. Eh ben, tant pis! De toute façon, debout et immobile, je finirai par me faire remarquer. Alors, il n'y a rien qui intrigue autant que quelqu'un qui ne fait rien sans en avoir l'air. Guten Tag, schöne Frau.
Hast du ein rosa Hasen gelesen? On est déjà occupé. Auf Wiedersehen. Oh là là, et moi qui suis là avec ma valise et mes confitures d'abricots à l'intérieur. Tu vas rester longtemps là-bas? Une semaine. Tu ne me téléphoneras pas? Tu n'auras pas le temps. Ben non, j'aurai pas le temps. La météo dit qu'il fera beau en plus. Ouais, je sais. Dès que tu pars, les autres dans la rue marchent deux par deux. Je sais, il y a beaucoup d'erreurs. Demain matin, en me réveillant, je ne te dirai pas « Est-ce que tu as bien dormi ?» C'est le quai numéro 13. Simon, tu trouveras dans ta valise une petite surprise. Tu as ouvert ma valise? Juste un peu, je l'ai glissée entre tes chaussettes. Je ne t'accompagne pas. Tu sais très bien que je n'aime pas ça. Simon, avant de partir, s'il te plaît, dis-moi. Pour me signifier qu'il n'est plus le même, pour me convaincre de ne plus l'aimer, il porte du jaune, couleur qu'il a toujours détestée. Bon, allez, toi là. Le quai numéro 8. Attends. Attends, je me suis. Oh là, là. Ah oui, Numéro 8, là, c'est marqué la table d'affichage. Alors écoute, surtout, hein, tu dis à ta tante que nous ferons malheur tout notre possible pour aller la voir à Noël. Ouais, et tout notre possible, ça veut dire quoi tout notre possible? Vous venez ou vous venez pas, c'est tout. Bah écoute, on ne sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu, maladie. Ton père. Quoi? Attends. Pourquoi il aurait un imprévu de maladie, mon père? Et à Noël en plus? Il a vieilli ces derniers temps. Toi aussi t'as vieilli. Voilà, le voilà qui devient tendre. Et alors? Eh bien alors, ce n'est pas dans ses habitudes. C'est comme s'il redoutait quelque chose. Attends. Comment ça, tendre? Le soir, Oh non. avant de s'endormir, Ah non. il pose sa main sur mon épaule. Oh putain. Mais ça va, enfin. Il va très bien, il s'est remis au sport. Oh, mais justement, écoute, ça le fatigue. Je comprends pas, il a jamais eu aussi bonne mine. Alors tu sais, hein, moi j'en ai connu à des bonnes mines, hein, qui mouraient d'un coup, comme ça, mais alors sans dire un mot. Putain, tu me racontes n'importe quoi. Je sais qu'il fait le tour du bloc tous les soirs en courant. Mais c'est pour faire courir le chien. Eh ben c'est très bien, comme ça ils courent tous les deux. Non, écoute-moi, mais le chien il a 4 pattes, ton père, il en a 2. Eh ben t'as qu'à lui demander de courir à 4 pattes. Alors toi c'est vraiment pas le respect qui te... Tiens, c'est quoi ce chien-là? Je vais m'en séparer. Ah non, par contre, par contre, je te préviens. Si tu fais ça, tu me revois plus. Parce que tu aimes plus le chien que ton père. Non mais attends, tu vas essayer de pas raconter toutes les conneries le même jour, tu veux bien? Et donc, qui tu parles? Anna Joconde. Tu as pris ta boîte de fortifiant? Ouais, elle est là. Non mais tu ne les oublies pas, hein? Je vais pas les oublier puisque je te dis que je les ai. Non. Je veux dire là-bas. Mais là-bas, je les mettrai dans la fosse à purin. Et tes livres? Oh, tu me lâches un peu là? Oh, mais je me préoccupe de toi! Ouais, bah je me préoccupe toute seule, maman. Hein. Oh. Tu feras bien des promenades avec tes cousines. Ah bah oui, je ferai des promenades, des balades, des randonnées, des flâneries, même de l'escalade, tiens. Mais Brigitte!
Brigitte. Brigitte, mais tu exagères toujours, oh là là. Ouais. Oh, d'ailleurs, à ce propos, il paraît qu'il y a un nouveau curé là-bas. Il a un look d'enfer, ça promet. Et ça promet quoi? Bah écoute, les curés aussi, ça s'escalade. Non, Brigitte, tu me fais honte. Tu me fais honte. Eh ben t'avais qu'à avorter. Allez, je te laisse. Au revoir, Brigitte. Non mais maman, ça va, fais pas la gueule. Fais pas la tête de celle qui montait sur Titanic en ayant déjà vu le film. Alors là, je ne comprends rien de ce que tu dis. Hein. Eh ben c'est pas grave, on ira le voir en sous-titré. Hein. Allez, vas-y toi. Calme-toi. Ok, on se prépare le nez, tout va bien. Ouais, ok. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tu te calmes. Oh, putain. Je l'aurai jamais cet examen, moi. Ah, mais si tu l'auras ici. Non, mais tu sais mieux que moi. Mais je le sais, je te connais. Tu es intelligente. Ah oui, bah c'est pas avec l'intelligence qu'on a un examen. Hein. Et avec quoi alors? Bah je sais pas moi, le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi, le hasard? Tiens, c'est l'heure là, c'est le mien, faut que j'y aille. Ah, je t'accompagne. Oh non, ça ira. Allez, je te fais un bisou. Allez, ciao. Bon, alors Brigitte. Oui, mais surtout, n'oublie pas de dire à ta tante que nous ferons faire tout notre possible pour aller la voir à Noël. C'est cet examen là qui la stresse. Si on n'avait pas la gare, et où est-ce qu'on irait? Bah, dans un endroit. Mais la gare, c'est quand même mieux que nos endroits. Ouais, c'est plus vivant. Oh, mais c'est pas comme une famille. Bah non, c'est pas comme, hein. Ah oui. Sans la gare. Où on irait? Où on irait? Ouais, tout le monde s'en va, repart, revient. Nous, on n'est pas des nomades, on est des citadins et de choix. Avant, dans les gares, il y avait une odeur. Une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Ouais, je dirais même de locomotive. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, Raymond, si tu te souviens, comme une odeur de jambon fumé. De vieux jambon. Et aussi, comme une odeur de jupon de femme qui s'assise sur de la cendre chaude. Hein? T'as déjà rencontré, toi, une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'assise. J'ai dit comme une qui s'assise sur de la cendre chaude.
En tout cas, quand elle fumait de tousser l'asdo à la locomotive et qu'on la regardait bien en face, un vrai taureau! Ouais, un taureau femelle. Maintenant, ben les hommes, les gares, là ça sent que le désinfectant. Ah, y a plus que nous, hein, pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité! Il paraît qu'il y en a qui se souviennent de l'odeur de leur mère. Ouais, les vraies mères, hein. Peut-être. Bah moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses à l'école, quand ils disaient qu'ils recevaient des coups de pied au cul, moi je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups sur les nados, et après me faire avaler la soupe avec le sang qu'avait pissé dedans. Tu avalais? Bah c'était le plat du jour, hein. Et puis quand ça le prenait, me faire manger par terre sur un papier journal. La soupe? Bah non, les nouilles. C'était pas un verre. Bah c'était le mien. Bah au départ, bah, moi c'était correct. Puis quand ma mère elle est morte, bah, mon père, il a ramené une bringue à la maison avec des cheveux longs jusqu'au cul qu'elle attachait avec des rubans de couleur là. Père. Tout de suite elle m'a radé avec des yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma maman. Pour me guérir, ben, elle me réveillait en pleine nuit et elle me battait. Puis elle me tachait à mon lit avec la ceinture de mon père. Là, debout, je finissais par m'endormir. De l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Ah, des femmes comme ça, faudrait les tuer. Mais elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est jetée sur les rails. C'était qu'un petit train. Ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Je me rends pas compte là. On est dans le jour ou dans la nuit? Entre les deux. And there's a high-flying bird way up in the sky. And I wonder, does he look down as he flies on by? Oh, he's riding on the air so easy in the sky. But Lord, look at me here. Oh, I'm rooted like a tree here. I got to sit down, can't cry. Oh Lord, I'm gonna die. And now the sun comes along. Oh Lord, it lights up the day. And when he gets tired, he slides on over the way. Oh, it's east to the west, he gets gone every day. But Lord, look at me here. Elle a au moins 80 ans. Oh, ouais, au moins, ouais. Puis, elle dit toujours, si j'avais su, je me serais fait tatouer. Si j'avais su. Mais si j'avais su quoi? Personne ne sait. Quand vient l'été, dans les cours d'immeuble, on entend crier les enfants. Et les mouettes aussi. Et les parents savent pas si c'est les enfants ou les mouettes.
et ils se rendorment. Depuis quelque temps, chez moi, l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent plus. Ben, il faut appeler un plombier. Et qu'est-ce qu'il fera? Il attachera chaque goutte d'eau chaude à chaque goutte d'eau froide? Un plombier, c'est quelqu'un qui résout les problèmes de robinet, quoi. Mais c'est sur moi que l'eau chaude et l'eau froide ne se mélangent plus. Sur moi! L'avez-vous habillé? Autrefois, dans les trains à vapeur, lorsque l'on se tenait dans le couloir, la vitre ouverte, on attrapait souvent des escarbilles dans les yeux. Même mes larmes ont vieilli. Moi, je dis, tant qu'on peut pleurer, faut pas se priver. Faut pleurer. Bah, tout ce que tu voudras, hein, Maud. Le nettoyage anonyme, c'est quand même moins neurasthénique que le nettoyage du particulier, hein. Ici, on est chez nous. Regarde. Bah dis donc, il y a du monde chez nous, hein. Ouais. Mais ici, c'est notre gare, c'est nos trains. On n'est pas obligé d'économiser la lumière. Ce n'est pas du tout l'atmosphère d'un salon en velours frappé que si on prend un fauteuil, on lui demande pardon. Et, C'est vrai. viens voir. Si l'envie me prend de siroter mon petit blanc entre deux arrivées, et j'en rends compte qu'à ma soif du matin. C'est vrai. Parce que les patronnes du particulier, ce qu'elles ont dans la tête, assez loin de l'humanité. Elles sont toutes pareilles. Moi, j'avais 15 ans. C'était ma première classe. Elle me fixait avec ses yeux de fourmi et elle entrait dans la cuisine en disant « Vous entendez ? Avec ses yeux au bout de ses pieds, elle me disait « Vous entendez ? Ça craque, ça craque !» Elle avait reluqué la seule miette de la matinée qui m'avait échappé. Je te jure. Bah moi, j'en avais une. C'était pas la plus mauvaise, hein, mais c'était la plus folle. Folle de propreté, maniaque. Tu sais ce que je faisais? Non. 2 fois par mois, à l'aide d'une épingle à cheveux, je devais curer le parquet entre les lames. Et tu trouvais quoi? Bah, une griffe de chat, un petit bout de fil, un cheveu. Et des crottes de nez? Oh là là. Non mais, elle assistait à l'opération, là, droite, à côté de moi, silencieuse. Oh, j'entendais sa respiration. Un jour, j'ai ramené une petite croûte de fromage. Et alors? Oh, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir, juste prête à prendre la porte. Et le vendredi matin, on lavait tous les savons de la maison. Avec du savon? Oui, on savonnait tous les savons. Les 5 chambres avaient un lavabo, les 2 salles de bain, les toilettes, la buanderie, le garage. Et quand les enfants rentraient de l'école, Je devais savonner leurs pommes ou leurs poires. Et les fraises aussi? oh, ce qu'elle aurait voulu, celle-là, c'est laver l'eau. Bon, allez. Tu m'écris dès que t'arrives. Oui, je t'écris dès que j'arrive. On Allez. dirait maman. Eh, mais tu sérieux. vas trop me manquer. Bah oui, toi aussi, fais-moi un bisou. Voilà. Bon, allez. Bon, elle fait pas le con, pardon, je te préviens. Hein, vas-y. Bon voyage. Bisous. Bisous. Oh, mais tu vois, hein, y a pas que des courants d'air dans une gare. Oh, y a de la chaleur aussi. Tu la vois où, ta chaleur? Mais regarde là, dans tous ces embrouillamini de paroles entre ceux qui arrivent, ceux qui partent. Oh, ça fait comme une vapeur de grosse lessive. Au revoir, je t'écrirai. C'est ça ta grosse lessive? Oh, Maud, c'est que tu entends pas tout à fait comme moi. Tous ces mots là qu'on ramasse au passage, ils sont différents de ceux qu'on entend sur les trottoirs ou dans les autobus. Ils sont dits comme quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Moi, je ne serais pas aussi optimiste que toi. C'est pas humain la vie qu'on nous oblige. Se lever le matin dans le brouillard, les rêves même pas finis. Il fait nuit jusque dans nos bols de café et puis courir les escaliers, les couloirs, les parapluies et tout ce qui est nécessité. Non,
Moi, je te le dis, je marche souvent à côté de mon moral. Oh, alors, c'est quoi ton vrai malaise? Si tu comprends pas ce que je dis, c'est que je parle à côté de ma bouche. Mais t'as plein d'enfants? Ben ouais, j'ai des enfants. J'ai des enfants, je les ai voulus. Je sais pas pourquoi je les ai voulus. D'ailleurs, j'ai jamais eu de montée de lait. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je les ai voulus pour faire comme les autres. Faut le dire. Moi, je dis, il faut avoir le courage de sa lâcheté. Je les embrasse en courant. Je les nourris en vitesse. Je les couche en hurlant. Je les fais se lever à coups de torchon. Et puis, je les embrasse le plus souvent possible pour me faire pardonner de les aimer trop vite. Et puis, je les regarde et je me dis, c'est mes enfants. Ils ne ressemblent à personne. Oh là là, qu'est-ce qu'il pleut dans ces villes où on travaille. Plus on travaille, plus il pleut. Oh ben non, moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je sens que le printemps revient. À quoi sens-tu cela? Le soir, dans les cours, on entend les hommes qui chantent d'une voix désespérée. On n'entend pas le même printemps. Maud, ton type, comment il se comporte? Tiens, on dirait le 219 qui a récupéré une partie de son retard. Mon type, lui, son retard, il ne le rattrapera jamais. S'ils me cherchent debout, ils vont me rater. Et moi qui ai des œufs frais, là, dans ma valise, dans cette chaleur de gare. De toute façon, je suis à peine partie, que je sais même pas si je suis vraiment arrivée. Puis je commence à m'ennuyer de mes poules. On dit qu'elles sont bêtes. Mais pas du tout. Hein? Elles ont juste la tête ailleurs. Hein? Si. Si. Ça se voit quand elles pondent. Légèrement comme ça, là, par-dessous leurs plumes. Bon. Sans se soucier de leur vie intime. Ça, là. Parfois sur le bord de la route, sans s'arrêter. Et puis, ben, elles se remettent à chanter. La tête, déjà ailleurs, quoi. Oui. Ah tiens, ça me fait penser que j'ai oublié ma carpette rose sur le bord de la fenêtre. Bon, bah, s'il pleut, elle sera toute tachée. Ou plus rose encore. Bon, maintenant je commence à avoir faim. Oh, j'ai presque la tête qui tourne. Alors presque, hein. Vous avez pas vu Elisabeth? Comment? Vous n'auriez pas vu Elisabeth? Oh, ben c'est que je somnolais un petit peu, alors peut-être que je l'ai raté. Merci madame. Vraiment très poli, hein? Très, très poli, ce lapin. Qu'est-ce que tu fais là? Devine. Tu pars? On peut dire ça comme
comme ça. Et où tu vas? À Bruges. Comment ça, à Bruges? C'est quoi cette ville? Elle se place où, cette ville? Tout en haut. Et pourquoi tu iras à Bruges? C'est quoi cette nouveauté? Bruges, comme ça, tout d'un coup, sans prévenir, tu sors du lit, et hop, Bruges. Bruges en plein décembre. Tout le monde cherche à rester bien au chaud à la maison, et toi, tu vas à Bruges. Bruges dans le Nord. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Réponds, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges. Mais elle est folle. Elle répond comme une folle. Elle répond complètement à l'envers. Mais qui va à Bruges? Ben moi. J'ai jamais entendu dire que Bruges c'était une ville pour nous. Non, non, pas pour nous, pour moi. Oh, mais je la connais, va, cette ville. Bruges, c'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, il y en a plein les champs ici, à Volx. Il y en a même chez les fleuristes. T'avais qu'à me demander, je t'en aurais acheté, moi, des tulipes. Ben c'était hier qu'il fallait m'en acheter. Bah, c'était quoi hier? Ben une date. Oh, j'ai oublié. Déjà? Ben une fois par an seulement. Hein. Et tu me punis? Non, non, non. Bruges est trop belle pour être une punition. Bah alors, pourquoi? Parce que partir, ce n'est pas mourir un peu. Partir, c'est rajeunir. Tu veux le divorce? Je veux Bruges. Il y a quelque chose à comprendre? Pour d'autres, oui, mais pour toi, non. Oh, mais je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour, Gonna buy this Dawson train. I get mad and broken heart, and things will never be the same. I'm leaving this town. No use hanging around. I may be wrong, but we can't get along. Mais qu'est-ce que je ferais là-bas? Tu regarderas la nature. La nature? Ah oui, la nature. C'est quoi la nature? Bon, ça, c'est quoi la nature? C'est tout ce qui nous entoure. C'est les arbres, les papillons, les montagnes, les rivières, la lune. Et le vent? Le vent? Comment tu pourrais regarder le vent? Ben, quand il passe. Tu le vois passer, toi, le vent? Ah ben oui, hein, sur les toits et dans les feuilles. Écoute, si tu as les yeux à regarder le vent, eh bien, regarde-le. D'accord. Et les moutons? Eh bien, bien sûr. Et les loups? Voilà. Alors, tu sais, là où tu vas, il n'y aura pas de loup. Hein? Ben, ils sont où les loups? Eh bien, ils sont là où il doit y avoir des loups. Oui, mais s'il y en a, je les regarderai? Non. Non, 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 non. Il n'aime pas ça. D'accord? Donc, toi, tu ne perds pas ton temps et puis tu rentres au foyer avec les autres. D'accord? Où
Oui, mais si les autres ils rentrent pas. Ils rentreront. Et pourquoi? Eh bien, parce que ils auront peur des loups. Ouais, mais si moi j'ai pas peur des loups. Bon, alors écoute, là où tu vas, les loups, ils sont interdits. Donc, bah, tu n'auras pas peur. Mais c'est où qui sont pas interdits, les loups? Là où tu ne vas pas, hein? Est-ce qu'on va en finir avec cette histoire de loup? Et les nuages, c'est la nature aussi? Eh bien, bien sûr. Et la pluie? Eh bien, naturellement, puisque c'est elle qui fait pousser la nature. Et les cailloux, je les regarderai? Mais quoi, les cailloux? Cailloux avec un X. Je regarderai les cailloux? Allez, maintenant, ce sont les cailloux. Eh bien, oui, tu les regardes, oui. Oui, mais si je regarde les cailloux et que les autres ils partent, moi je vais être tout seul. Alors écoute, tu n'es pas obligé de t'arrêter, d'accord? Tu peux les regarder, là, comme ça, en tournant la tête. Comme ça? Voilà, comme ça. Tiens. Oui, mais si je regarde comme ça et que y a les autres ils partent, eh ben, je vais me cogner contre quelqu'un. Alors, là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Bah, ils sont où? Mais qui? Les autres quelqu'un? Eh bien, chez eux. Dans leur maison? Oui, dans leur maison, oui. Ils ont chaud dans leur maison? Voilà, oui, ils ont chaud dans leur maison, oui. C'est pour ça ils vont pas dehors. Oh, mais toujours ces questions-là pour vous déstabiliser. Oui, ils ont chaud. Et les barrières, c'est la nature? La nature, oui, non, oui. Pourquoi les barrières là? Mais même si elles sont cassées? Pourquoi tu veux qu'elles soient cassées, ces barrières? Je sais pas, j'y suis pas encore. Bon, alors écoute, si tu ne sais pas, hein, ne t'avise pas. Mais alors surtout, ne t'avise pas de les casser, ces barrières. Tu veux? Et comment c'est fait la nature? Qu'est-ce qu'ils cherchent là encore? Bon, explique-toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, qu'est-ce qui a fait la nature? Allez, maintenant ce sont les questions bibliques. Eh ben, c'est Dieu, pardi. Toute la nature? Ah ben oui. Ça, il n'allait pas en faire que la moitié. Et il a fait ça tout seul? Ah oui, tout seul, oui, tout seul. Oui, mais papa, s'il avait voulu, il aurait pu l'aider. Ah non. Non, le bon Dieu, il n'a pas besoin de ton père. Toujours là, ces questions humiliantes. Oui, mais s'il avait voulu, papa, il aurait pu l'aider, lui. Ben non, ça ne se fait pas, non. Et il a aussi fait les barrières. Mais qui? Eh ben, Dieu. Ah mais non. Non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes, je les regarderai? Ah non. Surtout pas les hommes. Alors, pas les hommes, tu m'as comprise. Pas les hommes. Oui, t'as raison. Les hommes, c'est pas naturel. Voilà. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être bien poli avec les infirmières. D'accord? Alors écoute, attends, ramasse ton petit bazar là. Hop, tu prends ça. Ça. Attends, le quai 14. Ah, c'est là. Allez, on y va. Allez, hop.
Je descends sur la place et je crie. Je t'aime! Je t'aime! Oh, Bernadette, c'est un vrai nom pour être crié. Il est en 3 morceaux. Bernadette. Je sais qu'elle m'entend. Oh, elle m'entend aussi bien que les autres locataires qui, de leur balcon, me demandent d'aller ailleurs hurler mes déclarations de gros cochons. Elle est la seule qui n'ouvre pas sa fenêtre. Parfois, un agent me prie de circuler. Dans une ville, on n'a pas à crier l'amour. Alors, je vais plus loin. Je cherche une autre place. Et je crie. Je l'aime! Je l'aime! Je suis obligé de modifier légèrement ma phrase et je n'ajoute pas Bernadette dans un endroit étranger. Ça ne voudrait rien dire. Et je rentre à la maison. Elle me sourit gentiment. Mais où tu étais? Le repas est encore chaud. Souvent, elle me fait une soupe avec de petites pâtes en forme de lettres. Sur le bord de l'assiette, j'écris « Je t'aime, Bernadette ». Parfois, il manque une lettre ou deux, mais on peut comprendre. Et elle fait la vaisselle en chantant. Des trains n'étaient pas automatiques, la nuit, des passagers se trompaient et tombaient sur le quai. C'est même arrivé à un président de la République, en pyjama et en pleine campagne. Oh, c'était le bon temps. Tu te souviens quand on regardait les lignes électriques qui montaient et descendaient en suivant les trains? Dans les gares, on ne voit que les au revoir. Ceux qui se retrouvent se dépêchent d'aller rentrer chez eux. C'est à cause des valises. N'importe quoi, ceux qui partent aussi ont des valises. J'ai entendu dire que désormais, la santé sera obligatoire. Oui, cette vallée de larmes, oh, moi je vous le dis, il ne faut plus en entendre parler. Que ceux qui ont inventé ce paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. Non, non, on n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, un lit, un escalier, une forêt ou un train. Non. Non, les larmes. C'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime vous dit enfin qu'il vous aime. Ou quand le prisonnier se retrouve à l'air libre. Je dirais même qu'on n'est pas sur la terre pour mourir. Ah non, non. On serait arrivé jusqu'ici, juste pour mourir.
On nous aurait jetés comme une poignée de sel dans la soupe, rien que pour nous voir fondre entre les yeux du bouillon. Non, 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 on est ici pour vivre, oui, pour vivre, avec du ciel partout, du ciel en pagaie, du ciel qu'on pourrait presque toucher et qu'on verrait palpiter sur les trottoirs, et même dans le métro, et même dans son bol de café, et même dans l'eau où on lave son bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude, hein. Oh, c'est une expédition au long cours. Et bien plus intéressante que de sauter sur la Lune, où il n'y a que des crevasses et des cailloux blancs. Parce que sur Terre, on a des boulangers, on a des lits avec des cuisses entre les cuisses, des musiques de Beethoven, des t-shirts où on tient au chaud le chanteur qu'on aime, et des bicyclettes, ah oui, des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs qui ne rouillent pas et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. Que vivre, ça n'arrive pas à tout le monde. Et que ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper. Il n'a pas su rattraper le coup. Et il sait bien, au fond de lui, que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse de tous les scandales, le plus bordélique. Et ça lui fait honte. Moi, quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde te cherche. Je retourne à l'hôpital. Les résultats sont très mauvais. Oui, il faut que tu retournes à l'hôpital. Mais quand? Le plus tôt possible. Oh non. Monsieur. Hé, monsieur. Il est sourd ou quoi? Hé, monsieur. Quoi, j'entends? Alors pourquoi vous ne répondez pas quand on vous sonne pour la première fois? Parce que ça me fait chier les rencontres sur les quais de gare, là. Comment ça peut vous faire chier? Vous savez même pas ce que je vais vous demander. Eh ben, je l'imagine. L'heure qu'il est, l'heure à laquelle le train arrive, la durée du trajet, tout est bon pour entamer la discussion. Alors vous savez quoi, je vais vous le dire. Il est 20h54. Le train arrivera à 21h27 s'il n'a pas de retard et la durée du trajet sera de 3h12 s'il n'a pas de retard. Ben, c'est pas du tout ce que je voulais vous demander. Bah c'était quoi alors? Non, non, rien. Parce que moi aussi, ça me fait chier, les rencontres sur les quais de gare. Et j'aime pas qu'on m'emmerde quand j'attends le train. J'ai ma montre, j'ai mes horaires, j'ai besoin de personne sur un quai de gare. Et je vais vous dire, je peux être plus fort que vous pour ne pas répondre quand on m'appelle.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur? Et monsieur? Oh, je vous parle, monsieur! Vous voyez pas, je suis en train de lire? Oui. Bon alors? Alors quoi? Mais qu'est-ce que vous vouliez me dire tout à l'heure? Tout à l'heure? Mais oui, là, à l'instant, vous venez de m'appeler pour me demander quelque chose. Vous êtes sûr? Ben oui! Même que vous étiez là en train de me dire « Monsieur, monsieur !» Bah, quand on vous appelle monsieur, c'est toujours pour vous demander quelque chose. Moi, je disais ça comme ça, sans but précis pour vous désigner. Comme j'aurais pu dire train, si j'en ai vu passer un. Ce qui aurait été un peu embêtant, c'est que je vous appelle madame. Hein. Je crois que vous allez pas très bien, vous devriez penser à consulter. Ah, je me souviens maintenant. De quoi? Ben, de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Eh ben dites avant que ça vous échappe. Je voulais vous demander comment vous trouvez la jeune fille qui est assise entre nous. De profil, elle est plutôt pas mal. Hein. Quand on voit les gens de face, on est souvent déçus. Ben, appelez-la, qu'elle vous regarde. Madame? Rien à faire, elle répond pas. Essayez mademoiselle. Mademoiselle? Alors? Plutôt joli! Et alors, qu'est-ce que vous attendez là? Pourquoi faire? Ben, pour vous faire remarquer. Mais j'ai aucune envie de me faire remarquer, moi! Mais il est con ou quoi? C'est pas possible. Et puis, même si j'en avais envie, c'est pas évident de lancer une discussion comme ça, là. Qu'est-ce qui vous fait peur, mon vieux? Pas qu'elle ait peur, justement! Mais de quoi? Comment ça, de quoi? Du décor, de la nuit noire, de l'étranger qui va l'aborder comme ça sur un quai de gare? Elle n'a pourtant pas l'air d'une fille apeurée. Demandez-lui son prénom, ça fera toujours un début. Excusez-moi, mademoiselle. Oui? Comment vous vous appelez? Michel. Quoi? Michel. Je m'appelle Michel. Ah, c'est marrant comme prénom. Ah bon? Qu'est-ce que ça de marrant? C'est vrai, ça, qu'est-ce que ça a de marrant? Non! Mais non mais, c'est pas commun, Michel. Attends. Non mais c'est très joli, Michel, comme prénom. Merci. Mais quoi? Enchaînez maintenant. Mais en disant quoi? Eh bien, donnez-lui votre nom. Mais ce serait pas plutôt à elle de me le demander? J'ai quand même fait le premier pas, c'est bon, bravo. Ah, c'est sûr, si vous en êtes à compter vos pas, vous n'êtes pas près d'arriver encore, hein? Et vous? Oui, vous. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Vincent. Ah, Vincent. Oui. C'est joli aussi, Vincent. Oui. Excusez-moi. Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Il est 21h05, 3 pour être précis. Merci. Oui. Ah, et excusez-moi, j'ai une autre question. Je peux vous poser une autre question? Évidemment. Est-ce que vous avez l'heure exacte de l'arrivée du train? Ah, oui, je l'ai. Ouais. J'ai pu prendre ce papier, j'ai pu prendre ce papier. Alors, le train arrivera à 21h27 s'il n'a pas de retard. Merci beaucoup. Pas de quoi. Vous allez à Paris? Ah bah oui, oui, il vaut mieux si j'ai pas envie de me faire mal. Pourquoi? Bah, parce que d'ici à Paris, il n'y a pas d'arrêt. Donc, ça veut dire que si je voudrais aller ailleurs qu'à Paris, il faudrait que je saute du train, en marche. Puis à la vitesse où ils vont aujourd'hui, ça doit faire mal. Ah ouais, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Oh, je ne crois pas. Oh, c'est d'un romantisme. Oh, mais on n'est pas dans une gare, là. Hein. On est dans son roman. Hein. Ouais, ben ça va. Je fais ce que je peux. Eh ben, vous pouvez pas grand-chose. Et qu'est-ce que vous feriez à ma place, hein? Vous? Moi, j'y mettrais un peu plus de poésie ou de romantisme. Poésie. Et vous avez un exemple concret? Je sais pas, moi. Quelle est la dernière phrase qu'elle vous ait dite? Excusez-moi. Quelle est la dernière phrase que vous m'avez dite? À la vitesse où ils vont aujourd'hui, ça doit faire mal. Merci. À la vitesse où ils vont aujourd'hui, ça doit faire mal. Et vous, vous avez répondu quoi? J'ai rien répondu, moi. Vous avez répondu, c'est sûr. J'ai jamais répondu. Non. Oui, vous l'avez fait. Vous êtes sûr? Tout à fait. Bon. Et qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Je sais pas, la vitesse des trains n'est rien comparé à votre beauté. Mais ça veut rien dire du tout. C'est quoi le rapport entre un train et son visage? Mais justement, c'est ça qui est mystérieux. Puis vous savez quoi? En fait, vous me gênez là, reluquer la situation depuis tout à l'heure au-dessus de mon épaule. C'est bon. En attendant, quand je ne reluque pas au-dessus de votre épaule, un silence s'installe, pesant. On n'est pas dans une gare, on est dans une salle d'attente. Bonjour les anges, hein? Oui, eh ben, laissez donc les anges passer. Hein? Et foutez-moi la paix. Si j'ai besoin de vous, je vous le ferai savoir. C'est bon. Ok. Vous savez me trouver. Pardon, excusez-moi. Ça va? C'est Michel. Oui, Vincent. Oui. Vous allez à Paris? Bah oui, sinon je vais dormir. Ok. Je vous accompagne. Ouais. Allez. C'est pas trop mal. Alors partout, ça court, ça va, ça vient, ça se mélange. Comme à la télévision. Avant. Mais alors, tout à fait avant, hein. Eh bien, on n'avait pas la télévision. Hein. Eh non. On avait que nous. Eh ben, ça nous empêchait pas de rire, hein, le soir autour de la soupe. Alors, bien sûr, on riait de choses idiotes. Ah oui. Comme le soir où on avait surpris le gros René en train de pisser. Et alors on s'était rendu compte qu'il ne pissait pas droit devant lui, mais qu'il pissait à angle droit. Mais on avait ri à s'en étouffer. Ah oui. Et puis
puis le pauvre René, il est mort, pendu à un pommier. Ah. Et puis, ils sont tous partis, là, ceux qui me faisaient une bosse au tablier. Il y a même une fille, je sais même plus où elle habite, alors. Mais mon moustachu et moi, on était bien accordés. Ah oui. J'aimais bien reconnaître son pas quand il rentrait le soir. Et puis il avait inventé de m'embrasser avec la langue. Mais je sais pas où il allait chercher tout ça. Quand je rentrerai, je m'achèterai un autre bol pour le café. Ah ouais. J'en ai marre là, du vieux avec ses taches rouges là, presque plus rouges. Ouais. Alors mémé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment ça, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien c'est moi qui arrive. Bah, ça fait longtemps que t'attends? Alors pour pas vous faire de peine, je vous dirai pas depuis combien de temps je suis là avec ma valise. Oh bah mémé, c'est bon, ça va. Fais pas la tronche, on est tous contents de te voir arriver. Mais fais attention, veux-tu, il y a des œufs frais. Dans ta valise? Ah ben oui, dans ma valise, pas dehors. D'accord. Allez, viens. Back to church on Sunday morning, Grandma's hand played a tambourine so well. Grandma's hand used to issue out a warning. She'd say, Billy, don't you run so fast, might fall on a piece of glass, might be snakes there in that grass. Grandma's hand. C'est combien déjà? Le quai numéro 8, là. Voilà. 20 minutes. Allez, parfait. On est là. Adrien! Quoi? Oh, c'est terrible! Moi, tu es malade. J'ai oublié le tableau dans le métro! Non, 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 non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Ce n'est pas vrai. Si! Non! Où? Mais dans le métro! Oh non, mais à quelle station? Mais pas sur le quai, là, dans le wagon! Mais non! Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi tu as fait ça? Mais je ne l'ai pas fait exprès! Mais merci de l'avoir pas fait exprès! Non mais, comment on va faire? Comment on va expliquer? Non mais, au début ou à la fin du trajet? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin! À la fin! Non! Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Oh, Adrien, on pourrait peut-être téléphoner? Mais à qui? Bah, au métro! Au métro! Mais au métro? Mais c'est qui le métro? La dernière station, là où tout le monde descend! Mais en ce moment, il est sous le bras d'un voyageur, c'est tout! Mais peut-être qu'il n'aime pas le tableau et qu'il l'a ramené au guichet! Et pourquoi il n'aimerait pas le tableau? Non mais, ça serait le comble. Il l'aurait volé, et en plus il le trouverait moche! Mais il n'a encore rien dit! Eh bien qu'il continue à se taire! Comment on va faire? Comment on va expliquer? Non mais, comment tu as pu le perdre? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette! Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais les titres de transport et comme je ne les trouvais pas, je me suis affolée. Mais pourquoi tu les aurais trouvés? Puisque c'est toujours moi qui les ai
titre le transport, là, comme tu dis somptueusement, au lieu de tirer les billets, comme tout le monde. On a dit, je suis descendu si rapidement que... Dis maintenant que c'est de ma faute. Hein? Tu perds le tableau. Hein? C'est écrit dans le testament, un tableau signé par le peintre lui-même, hein? Et tu dis que c'est de ma faute? Oh, mais Doudou, là, il faut faire quelque chose. Tu oses me dire ça? Hein? Tu perds le tableau et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose, Doudou. Il y a la tête qui s'en va. Monsieur, ce tableau-là sous votre bras, Oui. il est à moi. Qu'est-ce que vous dites là, cher monsieur? Oui, ce tableau, on vient de le perdre. Eh ben, si vous l'avez perdu, pourquoi voulez-vous que ce soit sous mon bras? Non, ça ce n'est pas possible, ça ce n'est pas possible. Ce tableau est à nous. À moi, à ma femme, à ma soeur. Oui. Un tableau n'appartient jamais à autant de personnes. Je reconnais le papier. C'est sûr, c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, hein. C'est le tableau. Mais vous avez raison. Rendez-moi ce papier. Rendez-moi ce papier. Arrêtez, monsieur. Rendez-moi ce papier. Appelle la police. Monsieur, moi qui vais l'appeler voleur. Voleur. Et où l'aurais-je volé? Dans le métro. Oui, dans le métro. Je ne prends jamais le métro. Aujourd'hui, si. On n'a qu'à demander à monsieur de nous décrire le tableau. On verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses. Roses dans un vase bleu. Non, plutôt turquoise, plutôt une fois. Ouais, et posé sur le table jaune, et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? Ah non, peut-être deux. Peut-être deux. Et vous? Une mer déchaînée. Une mère de famille? Non, un océan. Une mer de famille déchaînée, mais c'est n'importe quoi. Un océan déchaîné. Doudou, viens là. Alors, tant qu'on n'aura pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte? T'as raison, vas-y, parle-lui. Ah non, Doudou, c'est toi. Tu es une autorité naturelle. Allez, voilà, il a disparu. Ah, mais c'est bien la preuve qu'il m'a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Grâce à toi, maintenant, ce tableau, je l'ai perdu 2 fois. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu es venu pour moi, Non, pour les autres. mais tu ne connaissais ni l'heure ni la date. Il n'y a qu'un seul train en provenance de Bruges tous les jours. Embrasse-moi, Gilbert. Alors, c'était comment la pluie à Bruges? J'aurais aimé que tu sois avec moi. Je veux jouer à cache-cache avec toi et te prêter mes vêtements, te dire que j'aime tes chaussures et sortir dîner en te tenant la main sans m'énerver parce que tu manges dans mon assiette. Puis te retrouver au Regis et te parler de ma journée. Et puis regarder des films nuls, des films géniaux, me plaindre de la radio et te donner des cassettes que t'écouteras même pas. Prendre des photos de toi quand tu dors et me lever pour aller te chercher du café, des bagels. Puis sortir à minuit au Florent, boire un café et te laisser taper dans mes cigarettes sans jamais être foutu de trouver une allumette. Puis avoir envie de toi le matin, mais te laisser dormir. Et te caresser le dos, t'embrasser la peau et te dire à quel point j'aime tes cheveux, tes yeux, ta bouche, ton cou, tes seins, ton cul, Fumer assise sur les marches jusqu'à ce que ton voisin rentre. Fumer assise sur les marches jusqu'à ce que tu rentres. M'inquiéter quand t'es en retard et m'émerveiller quand t'es en avance.
Et puis t'offrir des tournesols et sortir, aller à ta fête et danser, danser, danser en devenir bleu. Et me trouver désolée quand je suis dans mon tort. Et heureuse quand tu me pardonnes. Et regarder tes photos et désirer t'avoir toujours connue. Et entendre ta voix dans mes oreilles et sentir ta peau contre ma peau. Et avoir peur de tes colères quand t'as un œil qui devient tout rouge et l'autre bien bleu et les cheveux du côté gauche et ton visage qui prend un air oriental. Et te dire que t'es splendide. Et te serrer contre moi quand t'es anxieuse et t'étreindre quand t'as mal. Et te blesser quand je te touche et gémir quand je suis à tes côtés et gémir quand je ne le suis pas. Et te recouvrir la nuit. Et avoir froid quand tu tires la couverture et chaud quand tu ne le fais pas. M'attendrir quand tu souris et fondre quand tu ris. Et me demander pourquoi tu penses que je te rejette alors que je te rejette pas. Et ne pas comprendre comment tu pourrais penser que ça pourrait bien un jour arriver. Et ne pas comprendre qui tu es, mais t'accepter de toute façon. Puis t'écrire des poèmes et pas comprendre pourquoi tu me crois pas. Et ressentir un sentiment si profond que je trouve même pas les mots pour te l'exprimer. Et avoir l'idée de t'acheter un chaton et j'en serais jalouse parce que tu t'occuperas plus de lui que de moi. Et vouloir te garder au lit quand tu dois partir et pleurer comme un bébé quand tu finis par le faire. Et t'acheter des cadeaux que tu ne voudras pas et que je remballerai comme d'habitude et te demander en mariage pour que tu me dises non, comme d'habitude. Mais recommencer encore parce que même si tu penses que c'est pas vraiment ce que je veux, c'est exactement ce que je veux depuis ma toute première demande. Et errer dans la vie, en me disant que sans toi, elle est bien vide. Et vouloir ce que tu veux. Et penser que je me perds, mais tout en sachant qu'avec toi, je suis en sûreté. Et te donner ce que j'ai de pire et te dire ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moins. Et te répondre à tes questions quand j'aimerais vraiment pas. Te dire la vérité quand je n'aimerais autant pas. Mais chercher à être honnête avec toi parce que je sais que c'est ce que tu préfères. Et me dire que tout est fini. Mais tenir encore 10 petites minutes avant que tu me sortes complètement de ta vie et oublier qui je suis. Et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître et ça mérite bien un effort. Puis de parler dans un mauvais allemand ou en hébreu, c'est encore pire. Et puis faire l'amour avec toi jusqu'à 3h du matin. Et peu importe, mais peu importe comment. Et te communiquer de l'invincible, l'immortel, l'inconditionnel, le pluriémotionnel, multispirituel, tout réel amour que j'ai pour toi. I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I rack my brain hoping to explain all the things that you do to me. My dear Petrushen, please let me explain. My dear Petrushen means that you're friend. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say bella, bella, you can say Il y a un proverbe qui dit « Va où tu peux, meurs où tu dois ». J'avais 18 ans, dans un train.
Le train s'arrête en gare de Milan. Debout dans le couloir. Sur le quai d'en face, un jeune homme. Debout dans le couloir aussi. On s'est regardé, on s'est souri. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 20 ans, j'y pense encore. Et lui se raconte cette même histoire. Dans le train, on devient amoureux. Excité même. Ça vous secoue le corps et les idées. On n'est pas amoureux en avion. Seulement dans le train. Mon voisin de palier va toujours au cinéma avec une valise. Mais le train, en fait, il reprend tout de suite après ce qu'il nous offre. Par exemple, quand le train il arrive en ville, il ralentit. Et là, on voit une vieille dame assise sur son banc, avec son petit chien noir là à ses pieds. Là, cette vieille dame, on la reverra plus jamais. En avion, c'est sûr, ça peut pas nous arriver. En fait, le temps prend la vitesse du train. Autrefois, quand je voyais entrer en gare la grosse locomotive qui soufflait comme un animal, j'avais les larmes aux yeux. Maintenant, j'ai plus d'émotion. Un jour, dans le train, je lève la tête. Oh, le paysage était si beau dans la vitre. Je me suis repoudrée. Oui, le train, c'est bien. On se regarde dans la vitre et en même temps, on est dans un champ de blé. When you are out there,